La fameuse clinique dentaire, on va y revenir. Je vais sourire et vous allez voir. Mon sourire n'est même pas droit. Mes dents se barrent sur le côté. Qui fait ça? Et puis je vais vous mettre une petite photo de mes dents, comment ils me les ont limées. Non, nous on lime pas les dents, c'est haram. Ok. Les filles, vous savez même pas comment je suis satisfaite de mes dents. C'est un truc de ouf. Là justement, j'ai rendez-vous à la clinique pour voir si tout va bien. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a un suivi derrière. Je voulais pas... C'est Marois qui connaît. En fait, c'est le mari à Marois qui connaît. Marois, elle les connaît parce qu'elle les a vus 2-3 fois. Pourquoi? Parce que le mari de Marois, il connaît très très bien Fatih. Et Fatih lui avait présenté Tara. Vous voyez? Ok, mais c'est catastrophique. Ça me donne les larmes. Mais c'est pas grave. Je souris parce que on vit une époque où les gens deviennent fous. C'est catastrophique. Donc là, Salma, Oui. si on a bien compris, Tara, c'est un deuxième protagoniste qui vient se greffer à la clique de l'artiste pour nuire à Marois. Maintenant, oui. En fait, de base, je pensais que elle aussi, qu'elle se faisait emboucaner par Fatih, que elle aussi c'était une victime, mais je me suis aperçu qu'elle était aussi vicelarde et que c'était autant une traître que l'autre. En fait, Tara, là, clairement, elle cherche le buzz. Ok, mais l'histoire donc de la soirée où la Safa aurait été abusée est complètement fausse alors. Oui, ça n'existe pas, c'est une pure invention. C'est une pure invention et j'y ai cru parce que justement j'avais confiance en ces meufs-là, en Tara et en Fatih. Parce qu'elles sont très très fortes, hein, par contre. Donc tu as servi en fait comment dire, de télévision, en fait, de support. Ils se sont servis de moi. Mais donc là, leur vengeance contre Marois parce qu'ils ont chopé le seum contre elle. ouais, mais donc vous êtes en train de dire clairement que votre source sur cette affaire-là, c'était Tara et ses copines. Oui, exactement. Non, sur l'affaire de Safa, sur le truc de oui, Safa. Oui, voilà, c'est ça, sur Safa, ouais, c'est ça que je comprends. Vous êtes en train de dire clairement que vous... En plein mariage, comme par hasard, c'est incroyable, j'ai les potes déboîtés. Et j'ai tapé une gamelle. Je pense qu'à un moment donné, on veut pas voir ta sale gueule de déterré venir nous contrarier du matin à faire des problèmes sur les lives, à insulter les gens, et ta gueule de déterré ne la ramène pas non. Je pense qu'à un moment... Il a pas bougé ça, et le temps que je fasse la radio, moi, de l'épaule, il y a rien, je ressors, ils ont appelé 3... Reculez les sorciers contre Uno. Je veux pas, je refuse, recule contre Uno, les sorciers. Tous avec moi, suivez mes pas. Tous avec moi, suivez mes pas. Roulotte inversée. Cascade, arc-en-ciel. Casquette, one, two. Tous avec... Ton mari. Donc j'ai pas l'habitude, pardon, je m'en permets le mot, de m'exprimer quand je suis en colère, quand je suis fâchée, quand je suis triste ou dans les mauvais moments. Mais là, ça me sidère. Donc déjà, là même, je trouve que c'est un manque de respect parce que tu as posté la vidéo, personne t'a mis le couteau sous la gorge, on est d'accord? Où il y a une femme derrière toi, à moitié à poil, en train de danser, de une. Donc ça, déjà, ça commence à être un petit manque de respect, mais vas-y. Mais en plus de ça, tu postes la vidéo où il y a une femme derrière toi, donc ton assistante, qui crie « Noémie, on t'a volé ton mec ?» Est-ce que c'est drôle? Dis-moi la vérité, est-ce que c'est drôle? On a le même humour? Je sais pas, moi, personnellement, je trouve pas ça normal. Je pense qu'en situation... Ton mari! Je pars chelou, je me réveille en sueur. Au début, je voulais pas en parler avec Nabil pour pas me faire passer pour une folle, en fait. Mais là, tous les jours, les mêmes rêves. Et ça devient vraiment pesant, en fait. Et la pire des choses pour une maman, c'est de regarder ses enfants et de pouvoir les voir. Et ça, je me suis dit, mais c'est impossible, c'est pas moi, c'est impossible, en fait. Tout à l'heure, j'ai dit des choses horribles à ma fille. Roulotte inversée. Cascade, arc-en-ciel. Casquette, one, two. Casquette, one, two. Essuie-glace, 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 c'est qui? 1, 2, 3, c'est Moulinette.
le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Donc j'ai cramé qui était la meuf. Bon là je suis en PLS. Elle m'a dit c'est Tony. Oh mon dieu, je vous laisse regarder la conversation. Tony Montana. Ok, vas-y. Ok, Tony Montana. Alors, c'est toi, en fait. Par exemple, genre je fais un faux compte. Je vais pister mon ex, par exemple. Et il me crame. Et il dit c'est Selma. Bah, je me dis intelligemment, je vais lui dire oui, c'est Selma. Comme ça, il va penser que c'est peut-être pas moi, en fait. Donc, règle d'intelligence numéro 1.